Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors, le CAC 40, après cette grosse période ici de latéralisation dans ce rectangle orange, eh bien, on a eu enfin jeudi une accélération haussière. Alors, voilà, ça va grossir un petit peu, voilà. Accélération haussière qui nous donnait la sortie de ce rectangle de congestion qui avait commencé milieu de la semaine dernière et qui s'est poursuivi encore toute cette semaine. Donc on a eu vraiment ces 6 séances comprises entre les 72% de retracement à 3414 et ce support résistance à 3450 qui était un support résistance hebdomadaire. Donc ensuite jeudi, comme vous l'avez vu, bien on a accéléré et vendredi on a enfin rejoint l'objectif des 3504 qui nous donne les petites séances haussières en forme de doji. Alors la séance est haussière parce qu'on gagne 0,23%, mais par rapport au point d'ouverture, vous voyez qu'on a perdu un petit peu du niveau d'ouverture en cours de séance. Alors malgré tout, une semaine de sortie de congestion qui pourrait nous donner une nouvelle accélération vers les 3594, mais restons prudents parce que c'est vraiment l'hésitation qui se marque ce vendredi sur un objectif court terme des 3504. On pourrait donc avoir un retour. Voyons nos indicateurs. Alors on voit le MACD toujours bien au-dessus de son signal, le signal qui est haussier. On voit que l'accélération s'est un peu ralentie parce que le MACD s'est rapproché de son signal. Mais bon, ils sont encore quasiment parallèles et en augmentation tous les deux. Donc c'est de bonnes indications pour la poursuite du MACD. Alors très important, le RSI, on voit que le RSI reste toujours dans sa zone d'accélération haussière. Malgré la congestion qu'on a eue, on n'est pas revenu en dessous de 60. Donc ça c'est un bon signe de la poursuite d'une impulsion haussière également. Alors le stochastique, lui, est toujours ici au-dessus, dans sa zone de surachat. C'est une zone de maximum d'impulsion haussière, donc le stochastique ne peut pas aller au-delà de 100, mais il peut faire des oscillations que 80 et 100, sans que cela ne donne des renversements bouleversants. Et les volumes, toujours très important, les volumes, vous voyez qu'on avait eu lors de la zone de congestion des volumes qui étaient plutôt en divergence baissière. Je vais effacer cette flèche, parce que maintenant les volumes sont de nouveau en retour achat, et on est passé dans un OBV supérieur aux OBV précédents, donc ça c'est un bon signal aussi pour une poursuite haussière. Alors tous nos indicateurs nous montrent une probable poursuite de l'impulsion haussière. Poursuite de l'impulsion haussière ne veut pas dire qu'on n'aura pas des séances de rattrapage, comme ce fut par exemple le cas ici au début où on avait perdu plus de 2,5%, mais bon, vous voyez que derrière on a bien continué. Donc faut pas exclure que le cours revienne soit vers ces 72%, soit vers la M20 au plus bas, mais ça c'est un peu bas quand même. Donc en tout cas, un probable retour, en tout cas dans cette zone-ci, pour début de semaine prochaine. Les débuts de semaine étant toujours moins bon que les fins de semaine. Bon, c'est plutôt mon avis personnel qui dit ça. Donc moi je me miserais plutôt pour un scénario comme ça pour début de semaine prochaine. Un retour sur 3450, voire 3414, avant de pouvoir viser les 3594 en extension, qui serait vraiment un maximum d'impulsion qui correspond au 100% de retracement de la précédente baisse. Donc on reviendrait sur les niveaux du mois 2, 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 du mois de loin. Oui, c'est du mois 2, voilà. On est ici au mois de mars. Donc on reviendrait sur les plus hauts du mois de mars. Revenons à un mouton, voilà. Les bandes de Bollinger sont toujours bien haussières, bien écartées. Donc il y a toujours une grosse volatilité qui est possible. N'oublions pas que c'est le mois d'août, donc il y a très peu de volume. Donc peut-être beaucoup de volatilité. On attend des grosses nouvelles pour la rentrée. Enfin bon, on pourra à mon avis terminer le mois d'août dans cette zone ici, sans vraiment crash important, sauf si des grosses nouvelles macroéconomiques viennent de nous pousser dans un sens ou dans l'autre. Donc scénario pour la semaine prochaine, toujours des petits allers-retours au-dessus de 3450, c'est ce que j'espère. Peut-être une extension en cours de séance vers 3414. Et pour viser avant le mois de septembre 3594, il nous reste un peu moins de 2 semaines pour réaliser cela.
Voilà, c'était mon avis sur le CAC 40. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour voir d'autres analyses d'indices de matières premières et venir profiter de nos services. Merci à tous, à bientôt.